Québécois, dans ses plans, voulait déchirer les conventions collectives en vigueur au Journal de Québec. Ce journal-là était le plus profitable dans tout le Canada. They thought of this unique strategy to use the skills and the talents of the journalists and the production staff, everybody. Avec le Média Matin, on s'arrangeait pour qu'on parle de nous et on a parlé beaucoup de nous. Quand l'employeur vous dit « j'ai besoin de ça » et la seule réponse qu'il va entendre, c'est « oui », ça peut pas fonctionner. On avait toujours été capable de se parler au Journal de Québec et là, soudainement, il n'y avait plus de dialogue. C'est comme s'ils voulaient fermer la boîte, ni plus ni moins. Pendant les négociations, l'employeur était ce qu'on appelait, nous autres, en mode balayeuse. Il ramassait ce qu'on mettait sur la table, puis il revenait jamais avec une contre-proposition. Le 24 février, les gens ont eu à se prononcer sur des propositions globales et finales de l'employeur. Les gens ont voté, écoutez, 252 personnes, il y en a 2 qui ont accepté les propositions de l'employeur, le reste ont rejeté ce que l'employeur proposait, tout en sachant que ça conduisait directement au conflit. Pour l'acceptation, 1 contre 91. L'idée de lancer un journal gratuit à Québec, le premier journal quotidien gratuit à Québec, vient d'un photographe, de René Baillargeon. On a les journalistes, on a les photographes, on a les filles des bureaux, puis on a nos amis aux presses aussi, à l'imprimerie, qui vont embarquer, c'est certain, si on montre quelque chose de solide. Alors, au lieu d'avoir 252 piquets de grève, nous aurions 40 000 piquets de grève, et encore mieux, on aurait 40 000 nouveaux piquets de grève 5 fois par semaine. Les syndiqués du Journal de Québec contre-attaquent. Voici le tout nouveau Média Matin Québec. Il est distribué gratuitement 5 jours par semaine. C'est Denis Bolduc. I've never heard of this before. Can they do this? How are they going to have the capacity to print every day, 5 days a week? On est parti de zéro, là. On n'avait rien au départ. On a acheté des ordinateurs, on a mis en place un réseau, on a structuré l'administration, on a planifié la distribution, on a tout fait en l'espace de quelques semaines. Média Matin, ça a été notre ciment. C'est ça qui nous a gardés ensemble pendant 16 mois. Ça nous a permis de nous valoriser, ça nous a permis de faire notre travail puis de mener un combat tout en même temps. Le journal est imprimé pratiquement dans un garde-robe, d'un deuxième étage, pas de porte, pour passer en arrière d'eux, puis passer d'un corridor, puis finalement, c'était tout petit, une quinzaine de personnes embarquées un par-dessus l'autre. Chapeau aux gens, surtout aux gens de l'imprimerie et des bureaux qui se sont, matin après matin, levés, qui sont allés au coin de toutes les rues. Tous les matins, beau temps, mauvais temps, les gens distribuaient. Les fenêtres ouvraient même pas de leur voiture le matin parce qu'il faisait moins 30, moins 35. Les gens ouvraient leurs portes. Dès les jours qui ont suivi l'annonce du lockout au Journal de Québec, on a vu apparaître dans la ville des gens qu'on n'avait pas vus avant, des gens de Keystone, de Canoë, de Nomade plus tard, qui donc faisaient le travail des journalistes et photographes qui étaient en lockout. On a eu des mises en demeure puis des poursuites parce qu'on s'adressait simplement à ces gens-là en leur disant « Vous n'avez pas d'affaire à faire notre job, c'est notre job que vous faites. » On a, je pense, déployé des efforts tangibles pour ne pas commettre l'irréparable envers ces gens-là, bien que la tentation pouvait être très présente. M. Palado rentre en dedans, puis là, il y a comme un petit scrum qui se fait, puis là, Alain Bergeron arrive face à face avec, puis commence à l'entretenir à propos du Journal de Québec. Il lui dit « Pensez-vous que ça a assez duré, le conflit au Journal de Québec? » Là, il commence à répondre. À un moment donné, il regarde Alain, puis il dit « Vous êtes pour quel média, vous? » Alain dit « Média Matin Québec. » La face, c'est là que la photo a été immortalisée, la face qu'a faite Pierre-Carl Pelado à ce moment-là. On s'est servi de ça un peu, je pense, pour faire repartir les négos. Puis dans les semaines qui ont suivi, on a eu des approches. On savait qu'il fallait faire des compromis. Mais c'était pas nécessaire pour ça de changer notre code-part dans le fonds de pension, de changer notre code-part dans les assurances. On n'était pas obligé de travailler 5 jours, 4 jours. On pouvait travailler 1 heure de plus par jour, puis ça ferait déjà pareil. C'est ce qu'on voulait faire dès le début. Tous les compromis que d'autres syndicats avaient faits, là, que ce soit ces assurances, fonds de pension, etc., le transfert à Canada, on a tout récupéré. On ne peut pas penser qu'on aurait pu arriver à ce qu'on est arrivé
s'il n'y avait pas eu la ténacité et le courage de ces gens-là. It's easy to stand together for a week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 16 months. And on the last day, they were as united as they were on the first day. That is impressive beyond words. Quand on est rentré au travail, au lieu de regarder l'employeur de bas en haut, ben on le regarde d'égal à égal.